Ceci n'aurait jamais dû vous parvenir. Pas sous cette forme, pas de manière aussi directe. Pendant des siècles, des fragments de cette technique sont restés enfouis au cœur de rituels anciens, déguisés en méditation, dilués dans des exercices inoffensifs pour que personne ne reconnaisse leur véritable fonction. Car lorsqu'elle est pratiquée correctement, il ne s'agit pas d'une simple respiration. C'est un court-circuitage neurologique. C'est une clé dangereuse. Et une fois que vous l'utilisez, vous ne pouvez plus revenir au fonctionnement antérieur de votre esprit. Puis, je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous déstabiliser. La façon dont vous respirez en ce moment même limite discrètement votre cerveau, réprime votre spectre émotionnel et vous enferme dans une version étroite de la réalité. Vous ne le remarquez pas parce que cela vous semble normal, mais dans ce cas, la normalité est fabriquée. Respiration superficielle, rythmes irréguliers, signaux de microstress constants inondant votre système nerveux. Vous pensez que vos pensées sont les vôtres. Vous pensez que votre anxiété est causée par votre vie. Mais, et si je vous disais que cela commence un cran plus bas, au niveau de la respiration elle-même? Les praticiens de l'Antiquité l'avaient compris bien avant que la science moderne ne puisse le mesurer. Ils ne possédaient pas le langage des neurones ou des neurotransmetteurs, mais ils savaient que contrôler le souffle signifiait contrôler la perception, l'émotion, et même ce qu'ils appelaient la réalité elle-même. Et cette connaissance était jugée trop puissante, trop imprévisible. Elle fut donc cachée, fragmentée, transmise uniquement à ceux qui étaient prêts à en assumer les conséquences. C'est ici que cela devient encore plus troublant. Les neurosciences modernes ont discrètement confirmé ce que ces systèmes anciens indiquaient. Votre respiration est directement reliée au centre de contrôle de votre cerveau. Modifiez le schéma et vous modifiez les signaux. Modifiez les signaux et vous modifiez l'état de votre esprit. Pas lentement, pas sur des mois, mais instantanément. Alors la vraie question est la suivante. Si quelque chose d'aussi simple peut altérer votre façon de penser, de ressentir et de percevoir le monde en quelques minutes, pourquoi ne vous a-t-on jamais appris à l'utiliser correctement? Parce qu'une fois que vous réalisez cela, vous cessez d'être prévisible. Et c'est là que les choses deviennent dangereuses. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette pression constante en arrière-plan de votre esprit. Cette réflexion excessive qui ne s'arrête jamais tout à fait. Cette anxiété subtile qui vous suit même quand rien ne va mal. Vous essayez de vous concentrer, mais votre attention se fragmente. Vous essayez de vous détendre, mais quelque chose vous ramène sans cesse vers la tension. Et avec le temps, vous commencez à croire que c'est simplement qui vous êtes. Mais ce n'est pas le cas. C'est un schéma. Et ce schéma est renforcé par chaque respiration que vous prenez. En ce moment même, sans vous en rendre compte, vous respirez probablement trop vite, de manière trop superficielle, trop haut dans votre poitrine. Cela envoie un signal très spécifique à votre cerveau. Reste en alerte. Reste sur la défensive. Quelque chose n'est pas sûr. Votre système nerveux se moque de savoir si la menace est réelle ou imaginaire. Il réagit de la même manière. Votre rythme cardiaque augmente légèrement. Vos muscles conservent une microtension. Votre esprit cherche des problèmes encore et encore. C'est ainsi qu'une réponse temporaire au stress devient votre état de base permanent. Et voici la partie que la plupart des gens ne remettent jamais en question. Quand votre état de base est le stress, votre perception se déforme. Vous réagissez plus vite que vous ne réfléchissez. Vous choisissez le confort plutôt que la croissance. Vous restez dans des boucles familières parce que votre système est programmé pour éviter l'incertitude. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du conditionnement. Un état prévisible et contrôlable qui vous maintient dans des limites que vous n'avez pas choisies consciemment. Plus ce schéma se répète, plus il s'ancre profondément.
Votre cerveau renforce ses circuits comme s'il gravait des rainures dans la pierre. La réflexion excessive devient automatique. L'anxiété semble justifiée. Même votre sens de la réalité commence à se rétrécir, façonné par un système nerveux qui est constamment sur le qui-vive au lieu de s'épanouir. Ainsi, quand vous dites « c'est simplement comme ça que mon esprit fonctionne », ce que vous dites en réalité est « voici comment ma respiration a entraîné mon cerveau à se comporter ». Et si la respiration a créé la boucle, alors la respiration peut la briser. Mais pas de la manière qu'on vous a raconté. Maintenant, nous allons plus profondément dans la couche que la plupart des gens ne voient jamais, le mécanisme qui fonctionne discrètement sous chacune de vos pensées. C'est ici que les connaissances anciennes et les neurosciences modernes se rejoignent. Et une fois que vous aurez compris cela, toute votre perception de la respiration changera. Parce que la respiration n'est pas seulement de l'oxygène, c'est une instruction. C'est un code envoyé directement dans votre système nerveux, façonnant la façon dont votre cerveau s'active, dont votre corps réagit et dont votre réalité se construit en temps réel. Au centre de ce système se trouve ce qu'on appelle le nerf vague, une vaste autoroute neuronale reliant votre cerveau à votre cœur, vos poumons et vos intestins. Considérez-le comme une ligne de commande. Lorsque votre respiration est chaotique, superficielle et rapide, ce nerf envoie des signaux de détresse vers le haut, ordonnant à votre cerveau de rester en mode survie. Mais lorsque vous modifiez le rythme d'une manière très spécifique, quelque chose de presque contre nature se produit. Le signal s'inverse. Le corps commence à dire au cerveau « Tu es en sécurité » et le cerveau écoute instantanément. En même temps, votre tolérance au dioxyde de carbone commence à évoluer. C'est la partie que la plupart des gens comprennent mal. On vous a appris à courir après l'oxygène, mais le véritable interrupteur réside dans la façon dont votre corps gère le CO2. Lorsque vous contrôlez la pause entre les respirations, les niveaux de CO2 augmentent légèrement, ce qui déclenche une cascade à l'intérieur de votre cerveau. Les vaisseaux sanguins se dilatent. L'apport en oxygène devient plus efficace. L'activité neuronale se réorganise. C'est comme débloquer une bande passante qui a toujours été là, mais qui était restreinte. Vient ensuite la couche plus profonde. Les schémas d'ondes cérébrales commencent à changer. Vous passez des ondes bêta de haute fréquence, associées au stress et à la pensée constante, à des états alpha et même θ. C'est là que la clarté s'aiguise, que la créativité émerge, que votre sens du temps et de vous-même commence à s'estomper. Simultanément, des composés comme le BANF, un facteur de croissance pour vos neurones, commencent à augmenter, renforçant de nouveaux schémas, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'être. Comprenez donc bien ceci. Vous ne vous contentez pas de vous calmer. Vous reprogrammez l'activité électrique et chimique de votre cerveau en temps réel. La respiration est l'interrupteur, et la séquence des 3 respirations est la manière dont vous l'actionnez avec précision. Maintenant, vous êtes prêt pour la partie qui n'a jamais été entièrement mise par écrit. La séquence qui transforme la théorie en contrôle. C'est là que la plupart des gens échouent, car ils traitent la respiration comme une simple astuce de relaxation au lieu de ce qu'elle est réellement. Un protocole neurologique précis. Chaque seconde compte. Chaque micro-mouvement compte. Faites cela avec désinvolture et rien ne changera. Faites-le correctement et vous ressentirez le basculement presque immédiatement. Tout d'abord, votre position. Asseyez-vous bien droit ou restez debout. La colonne vertébrale alignée, mais pas rigide. Le menton légèrement rentré. La langue posée légèrement contre le palais. Ce n'est pas un hasard. Cette posture prépare subtilement le nerf vague et stabilise les voies de signalisation entre votre cerveau et votre corps. Vos épaules doivent retomber.
S'il y a de la tension ici, vous envoyez déjà le mauvais message. Maintenant, la première respiration. Inspirez lentement par le nez pendant environ 4 secondes, mais pas dans votre poitrine. Vous devez diriger l'air profondément dans la partie inférieure de vos poumons, en gonflant votre abdomen. Imaginez que vous tirez la respiration vers le bas, comme si vous remplissiez un réservoir sous vos côtes. Au sommet de l'inspiration, marquez une pause d'1 instant, 1 seconde, pas plus. C'est dans ce bref instant d'immobilité que le signal commence à changer. Puis expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes, de manière contrôlée et régulière, comme si vous relâchiez une pression interne. La deuxième respiration est celle où commence la prise de contrôle. Inspirez à nouveau, avec la même profondeur, le même contrôle, mais cette fois un peu plus lentement, environ 5 secondes. Lorsque vous atteignez le pic, retenez votre souffle pendant 2 secondes. C'est crucial. Votre corps voudra se précipiter. Ne le laissez pas faire. Cette rétention contrôlée augmente le C. O2 juste assez pour déclencher une dilatation et un recalibrage du signal. Ensuite, expirez pendant 7 secondes, plus longtemps, plus profondément, permettant à tout votre système de descendre d'un cran supplémentaire. Maintenant, la troisième respiration. C'est l'interrupteur. Inspirez profondément pendant 6 secondes, l'inspiration la plus profonde jusqu'ici, en vous dilatant complètement, mais sans forcer. Au sommet, retenez pendant 3 secondes. Vous pourriez ressentir une tension subtile, une pression qui monte. C'est le seuil. Puis expirez très lentement pendant 8 secondes, presque comme une libération silencieuse, en la prolongeant autant que possible, sans forcer. Et ensuite, ne faites rien. Pendant quelques secondes, restez totalement immobile. Pas de respiration suivante immédiate, pas d'ajustement. Observez simplement. C'est le moment que la plupart des gens manquent. C'est là que le système nerveux se recalibre, que le cerveau reçoit un schéma totalement nouveau auquel il ne s'attendait pas. 3 respirations. C'est tout ce qu'il faut pour interrompre la boucle, mais seulement si vous l'exécutez avec précision. Maintenant, faites attention, car c'est ici que le doute s'installe généralement. Vous vous attendez à quelque chose de spectaculaire, d'explosif, à une sensation écrasante pour prouver que cela fonctionne. Mais la véritable transformation est plus précise que cela, plus contrôlée, et bien plus redoutable dans sa subtilité. Parce qu'une fois qu'elle commence, elle ne s'efface pas simplement. Elle se cumule. Dans la première minute suivant la fin des 3 respirations, quelque chose change. Votre rythme cardiaque commence à se stabiliser. Le bruit dans votre esprit diminue, pas complètement, mais suffisamment pour que vous remarquiez le contraste. Les pensées qui semblaient urgentes perdent soudainement de leur emprise. Ce n'est pas que vos problèmes disparaissent, c'est que votre relation avec eux change. Vous n'êtes plus à l'intérieur de la réaction. Vous l'observez. Cela seul représente un niveau de contrôle que la plupart des gens n'expérimentent jamais. Après 5 minutes, l'effet s'approfondit. Votre corps commence à se sentir plus lourd, ancré, mais en même temps, votre esprit devient plus clair, plus aiguisé. C'est le paradoxe. La relaxation sans la torpeur, le calme sans la passivité. Votre perception s'élargit. Vous commencez à remarquer des détails que vous ignorez normalement, des changements subtils dans votre environnement, dans votre propre état interne. C'est votre système nerveux qui quitte le mode défense pour passer à une conscience adaptative. Maintenant, allez plus loin. Pratiquez cette séquence de manière cohérente pendant 24 heures, juste quelques cycles au cours de votre journée,
et vous commencerez à voir glisser des schémas se briser. Vos réactions ralentissent. Les éléments déclencheurs qui vous contrôlaient autrefois perdent en intensité. La prise de décision devient moins émotionnelle, plus délibérée. Cela vous semblera presque inhabituel, comme si vous sortiez d'une ancienne identité qui vous définissait auparavant. Et puis vient le seuil des 7 jours. C'est là que cela devient indéniable. Votre état de base commence à changer. Pas temporairement, mais structurellement. La tension de fond constante s'estompe. Votre concentration s'aiguise sans effort. Vous commencez à ressentir un sentiment d'espace intérieur, comme si votre esprit n'était plus encombré. Et avec cet espace vient autre chose, le choix. La capacité de choisir comment vous répondez, comment vous pensez, comment vous vous engagez avec la réalité elle-même. Et une fois que vous aurez atteint ce point, vous réaliserez qu'il n'a jamais été simplement question de respiration.